Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Midi à l'Ouest en ce mercredi 3 avril 2024. Marcus avec vous, très heureux de vous retrouver pour cette pause de la mi-journée avec un tout nouveau rendez-vous qui va nous emmener du côté de la CCI de Saint-Brieuc ce midi, de la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor. Stéphane Herry et Nathalie Poulain qui vont venir vous présenter ce tout nouveau partenariat d'abord et ce tout nouveau programme, un territoire actif, puisque oui, les entreprises des Côtes-d'Armor sont aussi actives et sont un lieu de ressources pour que l'on vive plutôt pas trop mal ici. Bien Stéphane et Nathalie, bienvenue sur le plateau de Radioactive. Vous êtes d'éminents représentants de la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor. Peut-être on va commencer, tiens Nathalie, par donner ton intitulé exact de poste. Eh bien, d'abord, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radioactive. Alors moi, je suis donc Nathalie Poulain, je suis conseillère d'entreprise, spécialiste de l'appui transition RH au sein de la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor. Je suis aussi animatrice de territoire, mais c'est moins sur ce volet-là que nous venons vous voir aujourd'hui. Si on a quelques minutes tout à l'heure, ce serait de pouvoir vous exposer un tout petit peu mon métier, effectivement, et ce que je propose en matière d'accompagnement des entreprises. Bah oui, parce que la Chambre de commerce et d'industrie, c'est un lieu d'accompagnement, c'est un lieu de rencontre, tout simplement, des entrepreneurs et entrepreneuses. C'est important à souligner aussi, parce qu'elles sont nombreuses sur le territoire des Côtes-d'Armor, et puis c'est aussi un lieu de recherche et d'énergie commune et de recherche, je dirais, d'idées pour faire avancer le territoire. C'est aussi pour ça qu'on est très ravis de vous recevoir et d'entamer ce partenariat. Merci. Stéphane, est-ce que j'ai bien résumé tout cela ? Ben oui, c'est bien résumé, c'est un bon début. Puis franchement, depuis qu'on en parle, un territoire actif, moi je trouve ça pas mal comme titre. Ouais. Bah oui. Tant mieux. Non, mais c'est vrai. On a un territoire actif, on a des entrepreneurs actifs avec des entreprises qu'on veut mettre en lumière. Ça va être l'occasion de ces différentes sessions. Exactement, parce que le but de ce rendez-vous, de ce nouveau rendez-vous qu'on vous propose un mercredi sur deux, c'est justement de mettre l'éclairage sur toutes ces initiatives de territoire qui peuvent d'ailleurs, puisque je rappelle, si vous ne le savez pas, que le jeudi est dédié à l'emploi et à la formation sur Radioactive, qui peuvent aussi faire des passerelles, puisque on est sur un territoire qui a la chance de connaître un taux plutôt bas de chômage. J'espère que ça va durer et on va croiser les doigts pour. Mais c'est vrai que les entrepreneurs, ils sont aussi à la recherche de salariés, ils sont aussi à la recherche de novation. C'est aussi tout l'intérêt de ce rendez-vous. On peut dire que finalement la genèse, Stéphane, Nathalie, de notre première rencontre a permis ce partenariat. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, c'était à la fin de l'année 2023. On est venu on est venu réaliser plutôt une émission en direct depuis la CCI. Et c'est vrai que ça nous avait beaucoup marqué. Guirec qui était avec moi ce jour-là, ça nous avait beaucoup marqué sur la diversité des propositions, c'est la diversité des profils des personnes qui sont chefs d'entreprise, qui sont actrices et maîtres finalement aussi du tissu économique du territoire. Et puis beaucoup d'entreprises à taille humaine, moi je dirais, c'était quand même aussi ça qui nous avait aussi beaucoup intéressé et beaucoup plu. On va évoquer tout à l'heure le côté RH, c'est-à-dire ressources humaines, parce que c'est l'une des thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Mais pour le futur, c'est vrai que là je vous laisse un petit peu nous répondre et nous présenter tout ça. C'est vrai qu'on aura pas mal de thématiques, pas mal de sujets à aborder, que ça soit sur les secteurs d'activité eux-mêmes, ou que ça soit sur tout simplement les profils humains. C'est quand même de l'humain et c'est ça qui est quand même le plus important, Stéphane. Oui, carrément. Et je me souviens de ta réaction, c'était en effet sur les différents profils. Le chef d'entreprise, il a changé, il change en permanence. Et puis ces dernières années, on a bien vu, ça a énormément évolué. Les dirigeants ont changé, leurs envies, leurs besoins ont changé. Ils ont d'autres problématiques qu'il y a 10 ans. Ouais. Donc c'est chouette qu'on puisse en parler sur cette émission. Et puis on va pouvoir aborder plein d'autres thématiques jusqu'à la fin de l'année, je crois. Enfin en tout cas on va s'y tenir, être là tous les 15 jours. Et puis il y a plein de sujets sur lesquels on peut commencer déjà. On peut en citer quelques-uns, bien sûr. Super. Nous on avait quelques idées, notamment sur justement le recrutement des jeunes. Ouais. Ça peut être un sujet hyper intéressant. Tiens, il y a un jeune en face de nous, là. Il y a un œil qui s'est ouvert. Là, c'est moi. Il est déjà recruté, il est recruté à Radioactive. Oui, il est stagiaire. Donc, non, il va faire une belle école de commerce dans pas longtemps. Et ça, c'est tout à fait réel. C'est vrai. Donc bravo d'ailleurs, on entre parenthèses. Puis la formation sera tellement bien qu'il y aura plein d'entreprises à t'attendre, sûrement. En tout cas, il y a des entreprises qui attendent de pouvoir recruter avec de nouveaux profils.
cherchent des nouveaux profils. On a aussi la formation du dirigeant. Ouais. Parce que c'est bien de former les jeunes, mais c'est aussi bien de former les dirigeants, parce que c'est pas rien d'accueillir des jeunes dans ces entreprises, des jeunes avec des nouveaux comportements. Enfin, ça, Nathalie vous en parlera mieux que moi. Avec plaisir. Ce qu'on appelle l'inclusion, entre autres. On parle beaucoup de savoir-être lorsque l'on évoque justement ces jeudis de l'emploi et de la formation. C'est vrai que là, c'est exactement ce que tu viens de nous évoquer, Stéphane. Aujourd'hui, effectivement, on a des diplômes. Aujourd'hui, on a un savoir-faire, mais ça suffit pas. En fait, il faut aussi savoir être, tout simplement. Je peux pas dire beaucoup mieux. Et puis, encore une fois, moi, je prends ma casquette, tu vois, en tant que dirigeant. C'est-à-dire qu'en tant que dirigeant, c'est pas rien aujourd'hui de recevoir des profils nouvelle génération, comme on dit, dans son entreprise. On les manage plus de la même façon. C'est vraiment, il faut se revoir en permanence la façon de manager ses équipes. Ça, c'est tout le sens de ta mission, Nathalie, c'est-à-dire l'accompagnement, qui est l'une des missions qui est la tienne, c'est-à-dire justement d'ouvrir peut-être l'horizon. On sait que les chefs d'entreprise, les entrepreneuses et entrepreneurs, elles sont très occupés, elles pensent beaucoup à leur entreprise, elles pensent beaucoup évidemment au bien-être, et on le souhaite d'ailleurs des salariés, mais ça, je fais confiance. Mais c'est vrai que l'accompagnement, c'est aussi tout simplement savoir c'est quoi les nouveaux comportements. C'est vrai que c'est être mis au courant, tout simplement. C'est ça, il y a un contexte. On est dans un contexte aujourd'hui, le monde évolue de façon constante. Les entreprises sont confrontées à des défis sans précédent aujourd'hui. Du coup, elles sont confrontées à une nécessité de s'adapter. Ouais. Pour ça, il faut évidemment qu'elles s'interrogent sur qui elles sont et comment elles peuvent faire justement pour coller le mieux possible à tous ces impacts qui ont des retentissements profonds aujourd'hui, parce que leur préoccupation, c'est effectivement que leur entreprise fonctionne et prospère, et moi je suis convaincue qu'elles ne peuvent fonctionner et prospérer d'autant plus dans le contexte que je vous citais tout à l'heure, que grâce à leurs ressources humaines. Et oui, et ça c'est absolument important à rappeler, parce que c'est aussi l'humain qui est quand même au centre de l'entreprise, et ça c'est toujours bon de le rappeler et de le remettre quand même sur l'ouvrage, Stéphane. Ouais, en fait, l'image de la boîte, elle passe par les salariés aujourd'hui. Ouais. Et ça, il n'y a rien de mieux que des salariés qui parlent bien de leur entreprise. Qui sont ambassadeurs. Ambassadeurs le week-end idéalement de l'entreprise. Et l'inverse, ça peut être dramatique pour une entreprise. On le sait, nous, dans les chambres consulaires, on envoie des entreprises qui ont des difficultés de recrutement, et souvent le chef d'entreprise a du mal à se remettre lui-même en cause. Mais peut-être que tu as une façon de manager qui aujourd'hui a besoin d'être remis en question. C'est tout le sens de la formation des. C'est ça, l'accompagnement de Nathalie. Nathalie est là pour ça. Mais c'est pas simple, Nathalie, de trouver souvent. Moi, je le sais, Nathalie est confrontée à des chefs d'entreprise qui disent mais non, mais moi, ça va, j'ai pas de problème de management, ça se passe très bien. Oui, il faut être vraiment aujourd'hui dans une vision qui permette de faire des pas de côté. Effectivement, je me retrouve régulièrement face à des entrepreneurs qui ne perçoivent pas forcément que leur propre style managérial influe sur la façon dont, évidemment, sur toute la chaîne de l'organigramme, bien sûr, la stratégie de l'entreprise va être mise en œuvre. Du coup, c'est quand même hyper important de pouvoir avoir un dirigeant en face de soi, d'autant plus on est quand même dans un territoire aujourd'hui de TPE. Les TPE vont pas forcément avoir de services de ressources humaines dédiés. Oui, TPE, très petite entreprise. Souvent, le dirigeant est aux manettes d'à peu près toutes les fonctions, oui, c'est ça. Notamment celle de gérer son capital humain. Et pour le coup, ça s'apprend. Aujourd'hui, devenir employeur, c'est pas quelque chose qui est totalement inné. On a besoin d'apprendre. On remarque que dans les défections des entreprises à 3 ans, par exemple, aujourd'hui, c'est aussi et surtout parce que le dirigeant ne va pas s'être formé à la compétence principale du dirigeant, c'est gérer. C'est ça. Et j'entends d'ores et déjà des voix qui disent oui, mais on n'a pas le temps. Et comment convaincre que si, il faut trouver ce temps-là? C'est de toutes les façons absolument nécessaire. Aujourd'hui, le monde, il évolue. Voilà. Il évolue. Et donc, en fait, on est contraint ou forcé aujourd'hui de s'adapter à ce que provoquent les évolutions de notre monde. On parle de quoi? On parle de la transformation numérique qui amène des changements fondamentaux aujourd'hui dans les entreprises. Et
évidemment, la transition numérique, la transition développement durable, Bien sûr. elle a un impact très fort sur les stratégies des entreprises. Ma question aujourd'hui, moi, en tant que professionnel de l'accompagnement RH, c'est comment je fais, en tant que professionnel, pour accompagner le dirigeant à faire progresser tout son capital humain dans le sens du business de sa boîte, quoi. Oui, c'est ça, pour être tout à fait schématique. Stéphane, tu voulais rebondir? Oui, en fait, plus on prend du temps à se former, alors c'est vrai, c'est du temps, tu as raison, mais on est là, enfin Nathalie est là en tout cas pour les accompagner, les faire progresser rapidement, mais ce temps que l'on va prendre là, c'est du temps qu'on passera moins du coup, à avoir un turnover qui sera moins important dans son entreprise, avec une équipe qui sera plus autonome, avec des gens qui vont parler en bien de son entreprise, qui vont proposer des choses. Et du coup, c'est du temps de gagner après. On a moins de turnover dans l'entreprise, on se sent plus à l'aise avec ses équipes, on a des gens qui prennent le lead sur des actions. Enfin, bref, prendre le temps. Il faut considérer que ce temps est un investissement. Oui, c'est ça. Investissement. C'est un investissement pour l'avenir. Parce que du coup, l'idée, mon action, elle n'est pas du tout de maintenir le dirigeant sous perfusion. Mon idée, c'est vraiment de le rendre autonome. Tu évoquais tout à l'heure quand même quelque chose, je rebondis un peu là-dessus, mais 3 ans. 3 ans, est-ce que c'est un nombre d'années un petit peu comme ça, où on sait qu'une entreprise, elle va être viable? Parce que voilà, la CCI, il faut quand même en rappeler, c'est quand même ce conglomérat, on peut le dire, de toutes les entreprises des Côtes d'Armor, à peu près en tout cas, qui viennent se ressourcer, qui viennent se former, comme on vient de le dire. Mais pourquoi cet horizon de 3 ans? C'est là où on sait si une entreprise, elle est viable, si ça marche bien, etc. Oui. On a déjà une première vision à 3 ans. Hein. C'est vrai que quand on travaille son projet d'entreprise, et un de mes collègues pourra venir vous en parler sur un autre midi à l'Ouest, c'est justement quand on est porteur de projet, c'est à ce moment-là que beaucoup de choses se jouent aussi, parce que la phase de l'étude de marché, elle est juste cruciale. Oui. Ça, c'est avant de créer l'entreprise, on est bien d'accord? Oui, c'est vraiment tout ce qui va permettre de dire oui ou non, mon projet, il est rentable en réalité. C'est ça. Parce qu'à 3 ans, c'est ce qu'on vise. C'est la rentabilité, c'est que le dirigeant, évidemment, puisse prendre un salaire et que la boîte, elle tourne, d'accord, et qu'elle rende des services aux citoyens. Bref, qu'elle fasse son job. Pour le coup, il est nécessaire, effectivement, d'absorber tous ces chocs, d'accord, de transition, et de faire monter les dirigeants en compétences sur leur gestion des ressources humaines. Oui, Stéphane? Ouais, Marcus, alors 3 ans, c'est souvent, ça c'est un discours qu'on tient depuis longtemps sur l'entreprise, en disant il faut attendre les 3 ans pour voir si l'entreprise est viable, etc. Alors c'est une réalité, mais c'est presque un vieux discours. Oui. Dans le sens où aujourd'hui, et on le voit bien avec ce qu'on a eu, les crises Covid et compagnie, on va pas revenir dessus, et il y en a d'autres, l'entreprise, c'est tout le temps qu'elle doit se remettre en cause. Nathalie a dit absorber, finalement, c'est vrai qu'il faut être en veille, hein, c'est vraiment ce que vous dites. Ouais. C'est pour ça que le dirigeant peut plus se permettre aujourd'hui d'attendre, de regarder, de se positionner sur son prévisionnel qui s'est fait à un moment donné, d'attendre 3 ans pour voir si ça se passe bien. C'est pour ça que les CCI sont là aussi pour ça, enfin les conseillers des chambres consulaires, pour leur dire tous les 6 mois, pratiquement tous les 6 mois, il y a des boîtes aujourd'hui qu'on accompagne comme ça de façon assez régulière. On vient faire un petit temps d'échange chez eux tous les 3 mois. C'est juste, ça leur permet de prendre de la hauteur et de se dire attends, est-ce que je suis bien au niveau de ma stratégie? Est-ce qu'il faut que je la fasse évoluer? Et c'est vrai qu'on n'attend pas 3 ans maintenant. Ouais. Tous les 6 mois, quasiment, il faut remettre son entreprise et se poser la question si je suis encore bien sur les rails. Ce que tu dis est important, c'est-à-dire que vous déplacez aussi. On ne vient pas simplement au sein de la CCI, qui se trouve donc sur le quartier des Villages, à Saint-Brieuc, pour être tout à fait schématique. Mais c'est vrai que vous vous déplacez, vous êtes, je me répète, un petit peu en veille. Les dirigeants d'entreprise, ils vous appellent pas forcément au moment où ça va pas. Non, c'est simplement, il faut aussi leur dire, et ça, c'est aussi tout le discours que vous tenez, c'est lever un petit peu votre nez du guidon et reprenez un peu de recul, regardez votre entreprise et prenez un petit peu de hauteur pour voir comment ça va, tout simplement. Et nous, on est là pour vous montrer, enfin nous, je parle à votre place évidemment, on est là pour vous montrer qu'il y a peut-être des petites choses à améliorer, tout simplement, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que le sens de cette émission aussi, et on en a échangé tous les deux en tout cas, et puis avec les collègues aussi, c'est voilà, cet espace-là que tu nous laisses, on est ravis
pouvoir échanger là-dessus. On est plusieurs à Radioactive. Hein. Oui. Bien sûr, mais effectivement, mais nous, on est ravis aussi de mieux découvrir ce monde de l'entreprise. C'est vrai qu'on ne veut pas mentir, on a sûrement plein de caricatures. On sait que le monde du capitalisme, etc., etc. Je ne vais pas faire un grand discours, mais on sait aussi qu'un territoire où il n'y a pas d'entreprise, un territoire où il y a pas de commerce, etc., etc. C'est un territoire où il se passe rien, tout simplement. Les entreprises, tout à l'heure, tu parlais de ces fameux TPE, donc très petites entreprises. Moi, je trouve que c'est l'une des richesses de notre territoire des Côtes-d'Armor, parce qu'il y en a beaucoup, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'être indépendantes, tout simplement, de vivre de leur travail. C'est aussi ça le sens de ce rendez-vous, pour le coup. Ah oui, carrément. On a la chance d'avoir un territoire qui est très dynamique, mais moi, je dirais, j'assume ce que je dis, on ne sait pas, des fois, mettre en avant nos pépites. Ouais. Ou on les garde un peu cachées. Alors, il faut qu'on apprenne à parler un peu mieux des pépites qu'on a sur nos territoires. Et il y a des TPE, mais il y a aussi des petites, moyennes entreprises, enfin, tous secteurs confondus. On a surtout des gens derrière, des costarmoricains entrepreneurs qui ont vraiment des super idées. Ouais. Qui ne sont pas que dans le profit, ils sont surtout dans mettre en avant des idées innovantes qui vont aider le territoire à se développer. Non, franchement, on a des dirigeants en 22, en Côte-d'Armor, qui sont porteurs de valeurs. Ouais. Ils entreprennent, mais dans des valeurs qui nous vont bien. On va continuer à évoquer tout cela et on va continuer à évoquer les thématiques. On va parler aussi de ressources humaines parce que c'est l'une des premières thématiques de ce nouveau rendez-vous, un territoire actif, en compagnie de la Chambre du commerce et de l'industrie des Côtes-d'Armor. Et c'est un rendez-vous qui va se pérenniser dans le temps puisque tous les 15 jours, en alternance avec les amis du monde diplomatique, vous voyez, on parle de tout sur Radioactive, on continuera à évoquer ce tissu économique. Nous sommes en direct, oui, ça sur Radioactive dans Midi à l'Ouest et surtout on évoque un nouveau rendez-vous avec la Chambre du commerce et de l'industrie représentée par Stéphane Herry, par Nathalie Poulain, qui viendront tous les 15 jours évoquer ce qui fait la richesse de ce territoire, on le disait, la création d'entreprises, des personnes qui ont envie d'être indépendantes, qui ont envie d'avoir un salaire avec des activités innovantes. Oui, on est dans un système... qui fait que si on veut être indépendant, il faut être un petit peu maître de son destin. Et tout le sens de ce premier rendez-vous du territoire actif, puisque c'est le nom de ce rendez-vous, c'est aussi de dire que lorsque l'on est chef d'entreprise, le chef chez CHE2FE aussi, on peut et c'est même plutôt nécessaire d'être un peu accompagné. C'est tout le sens de ce premier rendez-vous. On a un petit peu évoqué, d'ailleurs, comme une petite parenthèse, lorsque l'on crée une entreprise, est-ce qu'on vient spontanément à la Chambre de commerce et d'industrie ou est-ce que la CCI doit aussi faire un petit peu, alors c'est vraiment une question que je vous pose comme ça, doit faire la démarche de se faire connaître auprès de ces fameux entrepreneurs qui ne pensent pas forcément à ça de brûle pour point, quoi. Alors, déjà, il n'y a pas que la CCI, en effet, sur la création d'entreprises. Il y a plusieurs partenaires aussi. On se connaît tous sur le territoire, parce qu'on a la chance d'être un petit territoire et de se connaître aussi avec nos partenaires, d'autres partenaires. En tout cas, on ne pense pas toujours à la CCI pour la création. On y pense quand même relativement, puisque nos sessions d'accompagnement fonctionnent bien. On a les fameux 5 jours pour entreprendre, qui sont vraiment une semaine hyper orientée sur... Je brainstorm sur mon projet et j'essaie de comprendre au bout d'une semaine si je suis fait pour ça, déjà. Si mon projet tient à peu près la route et si je suis fait pour ça. Donc, en tout cas, on est là pour ça. Faire de la communication sur la création d'entreprise, c'est pas facile. Parce que on se réveille pas un matin en disant tiens, je serais bien chef d'entreprise. Ça se fait pas comme ça. Bien sûr. Faire de la com, c'est vrai que c'est compliqué d'essayer de trouver qui sont les futurs chefs d'entreprise. Mais on est quand même bien implanté. Et encore une fois, il y a tout un réseau de partenaires. On se connaît. Certains sont là pour accompagner les entreprises vraiment dans la prise de décision de leurs projets. D'autres sur des typologies des demandeurs d'emploi. D'autres sur des typologies plutôt autour des femmes chefs d'entreprise. Et nous, le profil est plutôt large. Oui. Tu vois. Donc on a aujourd'hui beaucoup de monde sur nos 5 jours pour entreprendre. 5 jours pour entreprendre, ça c'est des thématiques innovatrices que vous proposez, notamment à la Chambre du commerce et de l'industrie. Et puis on évoquait aussi RH. Alors ça va faire gros mot pour certains, mais c'est pas du tout un gros mot. Il faut surtout pas. Capital humain, c'était pas mal aussi. Ressources humaines, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'une entreprise sans humain, ça marche pas. Ou alors on est vraiment, ou alors on est peut-être une micro-entreprise avec un ordinateur, mais je pense que ça a ses limites. Bon, écoute, tu es en train en fait, du coup, on est sur les enjeux d'aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est quoi les enjeux de la RH en fait? On se rend compte qu'on est dans l'obligation aujourd'hui de trouver un équilibre entre la tradition et l'innovation.
Ouais. Très concrètement, la tradition, parce que les RH, c'est toujours les pratiques traditionnelles, comme la gestion de la paye, les avantages sociaux, ça va se poursuivre. Mais on est aussi beaucoup dans l'innovation. Les nouvelles approches aujourd'hui sont nécessaires, absolument nécessaires, pour attirer des nouvelles compétences, des nouveaux salariés, pour attirer, retenir et développer les talents. Ce sont les trois éléments sur lesquels moi j'insiste beaucoup auprès des dirigeants. Ils ont des enjeux, on les entend régulièrement nous dire « Ah, c'est compliqué, tu le disais tout à l'heure Marcus, on est un territoire où il y a peu de chômage, et ce qui fait que les gens qui restent disponibles à l'emploi sont un peu réduits, ok. Du coup, les entreprises nous appellent, comment je peux faire, je suis en difficulté, ma boîte se développe, j'ai besoin d'embaucher, mais je trouve pas, c'est pas simple, notamment sur les profils cadres, etc. » Et donc, le questionnement, c'est comment je fais pour attirer et retenir, et c'est essentiel parce que on l'a dit régulièrement ici même. C'est vrai que ça peut mettre vraiment en danger. Ça peut mettre en péril l'activité. Si on n'arrive pas à recruter, tout simplement, et ça on s'en rend pas forcément compte. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut faire des efforts particuliers quand on est une entreprise pour attirer. Il faut se démarquer, il faut travailler sur son image de marque, ouais. D'accord. Il faut vraiment être dans qu'est-ce qui fait de moi l'entreprise où le candidat va avoir envie de candidater. Concrètement, on est face à des changements mais très fondamentaux en termes de besoins chez les candidats. Il faut vraiment se rendre compte de ça et pas le vivre comme quelque chose de complètement difficile aujourd'hui. Si vous m'appelez, il y a des moyens, on connaît, il y a des concepts qui ont émergé notamment post-Covid. La Covid, on le sait très bien, a accéléré un certain nombre de choses qui étaient plus ou moins latents. Aujourd'hui, le télétravail, on sait très bien, ça a accéléré toutes ces nouvelles pratiques. Et ça reste compliqué pour certains dirigeants de se dire, OK, avec ces constats que l'on peut faire, que je subis parfois, il faut être clair, c'est comment je retourne quand même cette situation pour que malgré tout, moi, je m'en sorte. Et du coup, l'idée, c'est, OK, on réfléchit sur quelle est la plus-value de ma boîte, quelles sont mes valeurs en tant qu'entreprise, et comment je communique sur ces valeurs. Pourquoi ? Parce qu'on est face à des générations aujourd'hui qui sont nées avec un smartphone à la main. Les réseaux sociaux, c'est leur vie. Avant même de candidater, il faut être clair. Aujourd'hui, les potentiels candidats vont sur le net voir ce qu'il se dit sur votre entreprise ou ce qu'il ne se dit pas d'ailleurs, ce qui est aussi un indicateur. Et ma foi, aujourd'hui, soit vous êtes présent sur l'Internet, les réseaux sociaux, vous avez un site Internet qui est bien ficelé, et pour ça aussi, on a de la compétence en termes d'accompagnement à la CCI, mais vraiment, aujourd'hui, ces candidats vivent avec les réseaux sociaux et donc vont vérifier qui vous êtes sur ces mêmes réseaux sociaux et sur ce même Internet avant même de candidater. D'où l'importance de la communication. Est-ce qu'il y a une fracture quand même générationnelle qui est toujours présente ? Parce que on sait que ça évolue et puis les chefs d'entreprise ils évoluent et puis ils sont quand même au courant. Ce que tu dis est essentiel, Nathalie, mais est-ce qu'il y a quand même encore des conservatismes à combattre ? Oui, c'est un peu normal. Ça complexifie, ça rend plus compliqué encore. Parce que, je sais pas, les relations à ces ressources humaines. Quelqu'un qui travaille par exemple dans un secteur qui est très très demandeur d'emploi, je pense au bâtiment, je pense aux travaux publics, par exemple. Alors on le dit régulièrement encore ici sur nos créneaux du jeudi, c'est vrai que les entreprises elles font des efforts, c'est vrai, en termes d'accompagnement du salarié, de 13e mois, des choses qui n'existaient pas forcément auparavant. Mais ça suffit pas, c'est un peu ce que tu nous dis, il faut aussi avoir une image d'accueil, une image de compétence, etc. Il faut absolument avoir des process très inclusifs aujourd'hui. Mais quand on dit inclusif, tu vois, ça veut dire pas quoi ? Tout le monde, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ? Définition. Écoutez, par exemple, très concrètement, quand on constate qu'aujourd'hui, nous sommes un département où il y a donc peu de chômage, où les personnes disponibles à l'emploi sont réduites, c'est qu'est-ce que je fais face à ce fait ? C'est un fait, donc du coup, on réfléchit à la possibilité d'inclure et d'accueillir dans mon entreprise des personnes qui ne vont pas correspondre complètement à une fiche de poste, d'accord ? J'ai une fiche de poste, c'est-à-dire j'ai travaillé sur mon besoin en tant qu'entreprise, je sais pertinemment quel est mon besoin, je ne trouve pas forcément un salarié ou des candidats. Comment je fais pour accompagner des candidats qui ne seraient pas tout de suite
au niveau de la fiche de poste, eh bien, il y a des moyens aujourd'hui, et ça fait longtemps, mais parfois c'est encore assez méconnu. Donc, une des choses que je fais avec les entreprises, c'est leur expliquer qu'il y a un certain nombre d'acteurs. Pour ne pas les nommer, aujourd'hui, France Travail, Expo l'Emploi dispose d'un certain nombre de dispositifs que l'on peut interpeller, y compris, ce sont des aides, y compris financières, d'accord ? Ouais. Pour absorber, pour aider justement le fait que la personne que vous allez recruter, par exemple, ne soit pas tout à fait au top de la compétence, mais par contre, il y a des dispositifs et de formation et de période d'entreprise qui sont financés, y compris par donc France Travail, que l'on peut interpeller. Souvent, c'est méconnu. Ouais. Et donc, on reste dans sa difficulté. C'est vrai que cette notion de veille, c'est vraiment ce que vous nous dites depuis le début de ce dialogue. C'est vrai qu'elle est absolument essentielle. Et vous aidez, vous, à la CCI, à la veille, finalement, à la veille humaine, pour le coup, c'est un petit peu ce que je veux dire. Et en termes de loi, etc. Oui, c'est ça. D'un consulaire. C'est combien d'entreprises aujourd'hui? Alors, je vous la pose, il fallait que je la pose à un moment donné, qui gravitent autour de la Chambre de commerce et d'industrie dans les Côtes-d'Armor, si vous avez un chiffre, évidemment. Tu veux dire combien d'entreprises on accompagne? Oui, c'est ça. Combien on a fait le calcul l'année dernière. Alors, il y a les entreprises qu'on accompagne, tu vois, sur du long terme. Donc, c'est vraiment qu'on accompagne maintenant sur 1 an, sur 3 mois, sur 6 mois. Et des entreprises qu'on accompagne juste en SVP, quoi. J'ai une question et on donne la réponse tout de suite. On accompagne plus de 1500 boîtes par an, quoi. Ouais, c'est quand même conséquent sur un territoire. Sur l'ensemble du territoire des Côtes-d'Armor, évidemment. Parce que des CCI, il y en a dans tous les départements. Je crois que c'est cette échelle-là qui est prise en compte. Oui, absolument. Et c'est, oui, ça veut dire que c'est un tissu économique. Vous êtes vraiment, vous tenez un rôle vraiment, là je me répète à nouveau, mais de veille, et plus que non seulement de veille juridique aussi, c'est un peu ce que tu nous disais, Nathalie. Réglementaire, etc. Oui. Tout ça évolue très très vite. C'est vrai qu'on n'est pas forcément branché tout le temps là-dessus, et que voilà. Non, puis il y a une question, Nathalie en parlait tout de suite, c'est les aides. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des aides qui existent, le chef d'entreprise n'est pas obligatoirement au courant. Alors, on n'a pas de baguette magique, encore une fois, on n'a pas la réponse à tout, mais on saura la trouver. Donc, c'est ce qu'on dit souvent en boîte, appelez-nous. Restez pas dans l'ignorance ou de se dire je ne sais pas, ou c'est sûrement pas pour moi, encore un financement auquel je ne vais pas avoir droit, etc. Donc, ça doit vous arriver, pardonne-moi Stéphane, mais ça doit vous arriver aussi de répondre forcément à de la détresse de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y a des chefs d'entreprise qui doivent arriver, qui doivent être fatigués physiquement, moralement. C'est normal. Les chefs, évidemment, je le mets aussi au féminin, bien ça sûr. Va de soi. Oui, évidemment. Il y a forcément des notions d'urgence quand on est à la CCI de temps en temps. Oui, évidemment. Oui. On les prend en charge. Et du coup, tu me donnes aussi l'occasion de dire et d'avoir un écho assez large grâce à vous, qu'on est aussi le principal hub pour les entreprises en difficulté. Peut-être que ça pourra faire l'objet d'une émission à part entière, parce que c'est aussi très, très, très important que les entreprises sachent qu'en appelant à la CCI, elles peuvent là aussi bénéficier d'un accompagnement. 3 étapes rapides. La première étape, c'est une aide avec une association qui s'appelle le CIP et qui donne l'occasion, donc sur des permanences hebdomadaires que nous avons à la CCI, de rencontrer un ancien juge du tribunal de commerce, retraité aujourd'hui bénévole de l'association, mais qui est en veille et qui donc est tout à fait capable de conseiller sur les procédures collectives qu'on peut mettre en œuvre en cas de difficultés pour l'entreprise. Deuxième association avec laquelle on travaille, c'est l'association APESA, qui là intervient sur les difficultés, mais de l'entrepreneur en lui-même, de sa famille. D'accord ? Quand il y a des soucis psychologiques, appelez aussi la CCI qui vous mettra en relation. Et enfin, parce que malheureusement, ça fait aussi partie de la vie de l'entreprise parfois, pour les entrepreneurs qui ont subi un licenciement, pas du tout, une liquidation judiciaire, pardonnez-moi, c'est la possibilité de réfléchir à son rebond après une liquidation judiciaire, c'est quelque chose qui est souvent dramatique et vécu de façon très compliquée et difficile par les entrepreneurs. Bien sûr. Eh bien, une association qui s'appelle 60 000 rebonds, dont on a célébré l'ouverture de l'antenne l'année dernière, l'antenne costarmoricaine, est présente aussi justement pour aider ces entrepreneurs. On s'est un peu éloigné de la RH. Mais ceci dit... mais tout ça est lié. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est surtout n'attendez pas. N'attendez pas. Plus on est dans la prévention, et plus on sauvegarde. Et justement, si je reviens sur la RH, du coup, tu vois, quand on a justement une TPE, une
PME a des difficultés à se dire est-ce que je prends un salarié, je suis ric-rac, c'est compliqué, j'arrive pas à tout gérer, mais je sais pas si je peux embaucher quelqu'un. Est-ce que j'ai les moyens d'embaucher quelqu'un? On peut en parler avec son expert comptable, on peut en parler avec son conjoint, mais on peut aussi en parler avec quelqu'un de la CCI qui va essayer de prendre du recul et dire, notamment Nathalie, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que je peux avoir des aides pour embaucher? Et du coup, peut-être respirer et pas arriver au stade où j'en suis à l'épuisement total et que du coup, je vais devoir fermer ma boîte parce que j'en peux plus et je tiens plus. C'est ça. Donc, on revient au RH. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on peut, en effet, prendre quelqu'un sur un mi-temps, sur quelques heures, du partage aussi de salariés, ça se fait. Enfin, voilà, il y a beaucoup de process, il y a beaucoup de choses qui permettent effectivement de, on le répète, un peu lever la tête du guidon plutôt, et c'est vraiment tout le sens aussi de ce rendez-vous, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qui existent avant de se laisser complètement manger, bouffer, pardonnez-moi l'expression, par ces difficultés, parce que les difficultés elles peuvent aussi s'aplanir, fort heureusement, on n'est pas que dans un monde sauvage. Petite question quand même, on est sur une radio associative, est-ce que l'on est dirigeant d'une association, est-ce qu'une association, parce qu'on sait que c'est aussi un secteur pourvoyeur d'emploi, bien sûr. Est-ce que les associations peuvent aussi venir prendre des conseils à la CCI? Bien sûr. Elles sont une entreprise. Bah oui. Je me dis ça avec un grand sourire, Nathalie. Il fallait bien que je la pose la question. Mais elles sont les bienvenues, bien au contraire. Et d'ailleurs, on sait très bien que là aussi, monter en compétences, ça peut être un enjeu pour les associations. Parce que les RH, c'est aussi un vrai, pardonne-moi, mais c'est un vrai enjeu d'association. Souvent, les personnes qui travaillent en association, n'ont pas ces formations de manager ou voilà. On est bien d'accord. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut aussi, au moins mieux connaître à la CCI. Absolument. Faut pas avoir peur de passer la porte de la CCI. C'est une belle conclusion pour ce premier rendez-vous, un territoire actif. Je trouve que ça va plutôt bien avec tout ce qu'on vient de dire. On évoquera des thématiques, tiens, rapidement, si tu veux bien, Stéphane, puisque tu as un beau papier sous les yeux. Ouais, tu as vu ça, j'ai préparé quand même un peu. Tu as travaillé? Oui, j'ai travaillé. On avait parlé, donc, évidemment, la formation du dirigeant, comment recruter des entreprises, mais j'avais d'autres idées, notamment le numérique au service de votre boîte et comment on met ça en place. Les formalités, parce qu'on ne pense pas assez. C'est un sujet important. Comment je fais? C'est quoi une des formalités d'entreprise? C'est pas des gros mots, mais c'est quoi comment on fait une formalité d'entreprise? Comment on transmet aussi son entreprise? Je pense que c'est un sujet important, surtout sur notre territoire. On a une moyenne d'âge quand même de chef d'entreprise. Il va falloir penser à transmettre sereinement son entreprise. Ça peut être un sujet. Le développement durable, c'est des sujets de transition, mais on pourra en faire pareil 2-3 épisodes. Oui, bien sûr, mais on fera. L'accessibilité des commerces. C'est pas rien. Aujourd'hui, c'est un sujet important chez nous et c'est un sujet qu'on traite aussi beaucoup. Comment je rends mon commerce accessible? Voilà, il y a divers sujets. Le développement commercial, parce que ça, c'est la clé. On aura le droit, c'est pas des gros mots non plus, tu vois, faire du développement commercial. On a le droit d'en parler et au contraire, il faut en parler et nous, on peut accompagner là-dessus parce que mine de rien, il faut quand même faire du chiffre d'affaires pour pouvoir embaucher derrière des gens et faire que le territoire continue à être aussi Oui, merci beaucoup pour toutes ces précisions. En tout cas, on se retrouve dans 15 jours maintenant pour ce nouveau rendez-vous avec donc une thématique qu'on choisira évidemment ensemble. Avec plaisir. Nathalie, Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Et donc, à dans 15 jours, je vous rappelle le nouveau rendez-vous. Ça s'appelle Un territoire actif. Ça ira au moins jusqu'au mois de juillet. Et puis évidemment que ça reprendra après les vacances. Parce que les vacances, on se repose comme les chefs d'entreprise aussi le font, bien évidemment.